Bonjour bien-aimés de le Seigneur est merveilleux. Après le direct d'hier soir, nous sommes en train de continuer notre parole sur Ésaïe 60. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu hier soir. Ésaïe 60 dit ceci: Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte les yeux alentour et regarde. Tous ils assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur le bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et tu te dilateras, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires de mendiants et des phras, et ils viendront tous de Séba, et ils porteront de l'or et de l'encens, et publiera des louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront chez toi, les brebis de Nebaja seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Que ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier, car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et les rois seront tes serviteurs, car j'ai frappé dans ma colère. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai eu pitié de toi. J'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront plus fermées, ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi des trésors des nations, et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra vers toi, le cypre, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lien de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisent se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, au lieu des pierres, des fers, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler la violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Tu donneras à des murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de la gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lumière qui t'éclairera de ta lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Le soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel, ta lumière, à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus de justes parmi ton peuple. Il y aura plus de justes parmi ton peuple, et ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de ma main, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre d'une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Le chapitre est lent, j'aurais voulu le lire en 2 temps,
comme j'ai l'habitude de faire pour les longs chapitres, mais celui-là est tellement bon, les bénédictions sont tellement bonnes, la rassurance et les promesses de l'Éternel dans ce chapitre sont tellement bons que je ne voulais pas m'arrêter de le lire. Le chapitre commence par dire que « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Je suis en train de parler à une personne. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Cette parole est une parole d'assurance. Bien-aimé, j'aimerais que tu reviennes souvent sur ce chapitre d'Ésaïe 60 quand tu as des problèmes. Reviens sur Ésaïe 60 quand tu te sens délaissé et tu te sens déprimé. Il y a la rassurance de notre Dieu dans ce chapitre. Il est bon, il ne parle que des bonnes choses. Il est en train de te dire, les ténèbres qui couvraient ta vie, le Seigneur va les éclairer. C'est-à-dire, tu ne vas plus utiliser la lune comme la lumière, mais le Seigneur sera ta lumière. Quelle bonne assurance, bien-aimé. Je suis en train de parler à une personne qui a connu des échecs, des refus de visa, des abandons dans la vie. Et à un moment, tu as eu comme l'impression que la malédiction, c'est ton nom. Je viens juste parler pour te dire que le Seigneur dit, ma gloire sera sur toi. Tu vas sucer les mamelles des rois. Waouh, quelle est cette grâce! Quelle est cette grâce où toi tu seras près des rois? Quelle est cette grâce où toi tu seras les amis du président? Quelle est cette grâce où tes enfants seront ceux qui vont bénéficier de la grâce des pays, des hommes riches? Ces paroles, lorsque moi je les lis, je les fais les miens. Ces paroles, quand je les trouve, je les fais toujours les miens, bien aimés. Moi, j'aime profiter de toute petite situation, quelle que soit, qu'elle apparaît à mes yeux. Lorsque j'entends la gloire de Dieu se lever, je me dis, je saisis cette parole. Rien qu'en préparant la retraite de Londres 2000, je suis en train de voir 2024, je vois la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Je n'ai pas besoin de faire des insomnies parce que ce n'est pas ma retraite. Tu sais pourquoi? Souvent, toi, tu fais des insomnies parce que tu penses que la cellule t'appartient, parce que tu penses que l'église t'appartient, parce que tu penses que les gens t'appartiennent, parce que tu penses que les enfants t'appartiennent à toi. Les enfants, oui, tu les as portés dans ta mamelle. Les enfants, oui, tu les nourris. Les enfants, oui, tu les as produits par ta sémence. Mais ils ne t'appartiennent pas, bien-aimé. Tu n'as jamais fabriqué une personne. Tu n'as jamais créé un homme. Pourquoi t'inquiéter pour des choses qui ne marchent pas? Pourquoi t'inquiéter quand ces choses-là commencent à être difficiles à tes yeux? Mais dis au Dieu, avant d'aller au lit, toi qui m'as donné ces enfants, toi qui m'as donné cette famille, prends le contrôle de tout ce qui s'y passe. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Ne manque pas le sommeil. Dors dans la paix. Quelles que soient les choses qui ne marchent pas, dors dans la paix. Nous devons aborder cette attitude-là. Nous devons la prendre pour être rassurés que le Seigneur nous dit, c'est lui qui est au contrôle. Qu'est-ce que toi tu peux contrôler, bien-aimé? Qu'est-ce que moi je peux contrôler? Nous sommes les enfants de l'Éternel et celui qui contrôle tout pour nous. Dis avec moi, mon Dieu contrôle ma vie. Mon Dieu prévoit que de bonnes choses dans ma vie. Que ce mercredi soit un jour béni, où toi tu vas commencer à voir la gloire de Dieu, parce qu'elle est là, auprès de nous. Sois béni au nom de Jésus. Amen.